WhatsApp pour me souhaiter ce merveilleux jour. J'ai reçu des messages vocaux, j'ai reçu des messages écrits. Ouais, c'est bien de savoir que ça fait la bateau on va s'asseoir bien si tu as démissionné d'interpréter, je vais vous échanger là. On va donner le micro, papa. Nous commençons notre séminaire aujourd'hui. Vivre l'explosion de ta destinée. La destinée est comme une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Larousse dit que, le dictionnaire Larousse dit que la destinée c'est la détermination préétablie des événements. Détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Donc c'est des choses qui sont déjà établies, que tu dois arriver et que tu dois traverser. Mais il arrive que ces choses-là te soient cachées, que ça connaisse comme un brouillard. Et en ce moment-là intervient l'explosion. Il faut que l'explosion se fasse pour que ce qui était caché puisse sortir. Car dans notre vie, il y a deux choses: la réalité et la vérité. La réalité et la vérité. Souvent nous sommes dans la réalité, mais qui n'est pas notre vérité. Et tant que nous restons dans la réalité, nous ne puissons pas entrer dans notre vérité. Et ce séminaire est arrivé pour nous conduire dans notre vérité, afin que nous puissions vivre réellement notre vérité. Amen. 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 Nous devons entrer dans notre vérité. C'est pour cela Dieu nous a inspiré ce séminaire. Afin que chacun puisse se connaître. Et dans la vie, il y a des choses que tu dois faire pour arriver là où tu dois arriver. Et si tu ne fais pas, tu n'arriveras pas là où tu dois arriver. Gloire à Jésus. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 139. 139. 139. Psaume 139, versets 14 à 16. La Bible dit ceci: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Parole de l'Éternel. L'homme qui nous parle ici, c'est le roi David. À l'entendre, on peut dire que tout s'est passé facilement pour lui. Tu peux penser qu'il n'a pas connu de difficultés et tout s'est passé pour lui. Il dit à Dieu, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Mais quand tu regardes la vie de David, tu n'as pas l'impression que Dieu l'avait fait une créature merveilleuse. Lorsque Dieu a envoyé le prophète consacrer un roi dans sa famille, consacrer un roi dans sa famille, David, lui, était dans la forêt. On l'avait envoyé dans la forêt, c'était un petit enfant. Pendant que ses grands frères, eux, sont allés dans l'armée pour être des soldats, des colonels et des généraux. Ils ont fait de grandes études. Mais lui, on le prend, on le met à côté. Lui devait paître les brebis de son père. Quelle méchanceté! On ne parle même pas de sa maman. Peut-être que sa maman c'était une prostituée qui avait la grossesse de son père. Et qu'elle est venue seulement jeter l'enfant. Et que l'enfant a grandi comme ça. Et l'enfant a grandi sans sa mère. Parce que si la maman était là, la maman allait défendre la cause de son enfant. La maman allait dire, mais papa Boni, on n'a pas de micro, on se fait comme on a moqué on tire dans la zamba, alors que dans la bande micro, il n'y avait aucune femme pour parler de lui. Personne. Et il était là devant les animaux dangereux. Il était là face à des animaux dangereux. Sa vie était mise en danger. Mais pendant que sa vie était mise en danger, pendant qu'il souffrait, c'était la réalité de sa vie. Mais Dieu avait une grande destinée pour lui. Pendant qu'il était avec les animaux, sa destinée c'était d'être le roi. Mais voilà un homme qui a une grande destinée. Il est en train de perdre les animaux. Il est en train de perdre les animaux. Qui sont le caca des animaux? Qui sont les urines des animaux? Alors que c'est lui qui est destiné comme le roi. C'est pour te dire bien aimé. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce que tu es en train de passer aujourd'hui, ça peut être douloureux, ça peut être souffrant, ça peut être méchant, mais ce n'est pas ta destinée. Ta destinée à toi, elle est grande.
diriger. Yes. Il est en train de souffrir. Mais c'était le roi. Le roi qu'on envoyait dans la forêt. En train de perdre les brebis. En train de perdre les brebis. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, qui est petit, te prépare les grandes choses qui sont destinées pour toi. Ils sont destinés pour toi. Ils sont destinés pour toi. Et David va dire, lorsque je n'étais rien, lorsque je n'étais rien, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'arrivât. Il y a des jours qui sont destinés pour toi. Les jours ne sont pas encore arrivés. Les jours de vide, c'était qui serait le roi en Israël. Mais ces jours-là n'étaient pas encore arrivés. Voilà pourquoi il était avec les animaux. Il était en train de souffrir avec les animaux. Mais ce qui était écrit dans le livre, c'était il sera le roi. Il sera le roi. Il sera le roi. Il sera le roi. Tu es en train de pleurer aujourd'hui. Ce n'est pas ta destinée. Ta destinée est que tu seras le roi. Et que tu seras le roi. Apocalypse 5 verset 10. Il est écrit. Tu as fait d'eux roi et sacrificateur. Dieu a fait de toi un roi. Celui qui a reçu Jésus, Dieu l'a vu pour être un roi. Ta destinée en Dieu est grande. Ta destinée en Dieu est grande. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est ce qui est grand Dieu. C'est ce qui est grand Dieu. Tout cela est déjà écrit dans le livre. Tout cela est déjà écrit dans le livre. Ce livre-là, il y eut un jour. Il y eut un jour. Jean-Baptiste est allé dans le ciel. Arrivé dans le ciel, il a vu un homme qui était assis sur un trône et il tenait dans sa main un livre. Ce livre était fermé de l'intérieur et de l'extérieur. Et Jean a regardé. Pendant qu'il regardait, la voix a demandé, qui est digne d'ouvrir ce livre et de lire ce qui est à l'intérieur? Il n'y a eu personne dans le ciel. Il n'y a eu personne. Il n'y a personne qui peut lire le livre de ta vie. Il n'y a personne qui peut lire le livre de ta vie. Il n'y a personne qui peut lire le livre de ta vie. Il y a un livre où ta vie est écrite. Personne ne peut le lire. Même s'il est dans le ciel, même s'il vole, il peut le lire. Dans le ciel, il n'y avait personne pour lire ce livre-là. Et Jean a regardé. Il a vu sur la terre. Il n'y avait personne qui pouvait ouvrir la terre. Bien aimé, sur cette terre-là, il n'y a personne qui peut mettre un point sur ta vie, mettre une virgule sur ta vie, sur ta vie. Ce jour-là, sur la terre, il n'y avait personne. Yes. Qu'il soit ton oncle, qu'il soit ton père, qu'il soit ton grand-père, qu'il soit ta mère, personne n'a pu lire le livre ce jour-là. Le roi David a dit quoi? Sur ton livre était inscrit les jours qui m'étaient destinés. Il y a les jours qui te sont destinés. Il y a les jours qui te sont destinés. Il y a les jours qui te sont destinés. Il y a les jours qui te sont destinés. Et Jean a regardé sous la terre. Bien-aimé, moi je vais le côté à Sali Likamono Oyo, Basi Bakundaye, Atana Sena Mabele. Lorsque Jean a regardé, il n'y avait personne pour lire ton livre. Il n'y avait personne pour lire ton livre. Quand soit mort, ce qu'il a déclaré dans ta vie est nul et sans effet. Soit mort, les cris qu'il a fait est nul et sans effet.
quand il pleurait, un vieillard tient son épaule. Ne pleure plus. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je vais dire à quelqu'un, ta destinée est grande. Ne pleure pas. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre. Ne regarde pas ce que tu es en train de traverser. Mais le lendemain est grand. Ne pleure pas. Il dit ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu tous les sorciers de ta famille. Il a vaincu tous les jaloux de ta vie. Il a vaincu tous les ennemis de ta vie. Qu'il soit du quartier, qu'il soit du travail, qu'il soit à l'école, qu'il soit des amis, qu'il soit dans la famille, qu'il soit n'importe qui. Il les a vaincus. Il est le seul qui peut lire le livre de ta vie. Et dans ce livre-là, il est écrit tous les jours qui te sont destinés. Qui te sont destinés. Dans le livre de Jérémie, Jérémie 29, Jérémie 29, au verset 11, la Bible nous dit ceci: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Je vois la destinée que Dieu a pour toi. C'est dans son projet. Quand nous votons les présidents, les présidents, on les vote par rapport à un projet. Il y a un projet de société pour le pays. Et notre Dieu, il a un projet de société pour toi. Et dans son projet, ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de paix. S'il y a quelque chose qui t'amène le malheur, cela ne vient pas de Dieu. Mais le projet de Dieu pour toi, c'est le projet de paix et non de malheur. Et il dit, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Voilà le projet de Dieu. Il dit le projet que j'ai pour toi. Il écoute cet après-midi. C'est un projet de paix. Pour te donner de l'avenir. Tu as un avenir qui t'attend. Tu as un avenir qui t'attend. Même si aujourd'hui, ça ne paraît pas clair. Je vais croire que le lendemain sera meilleur. Que demain ça sera bon. Parce que le projet que Dieu a pour toi, c'est le projet de paix. Afin de te donner de l'avenir. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Même si tu dors affamé, même si tu manques de tout, tu as un projet avec Dieu. Tu as un projet avec Dieu. Le projet de Dieu pour toi, c'est de donner de l'avenir. De donner de l'avenir. De donner de l'avenir. Il dit ceci dans Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 15 à 17. La Bible dit ceci: si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Parce que son projet pour toi n'est pas un projet de malheur. Voilà pourquoi il n'y a pas un complot contre toi. Et si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Dieu ne veut pas du mal. Dieu ne veut pas du mal pour toi. Il veut que tu bien pour toi. S'il y a un complot contre toi, cela ne vient pas de moi. C'est ça. Si Dieu n'a pas un complot contre moi, alors Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui pourra contre moi?
cela ne viendrait pas. Il ne viendra pas de moi. Ça ne viendra pas de lui. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Alléluia. Tu vois ta destinée. Tout le monde qui se lève contre toi, il tombe sous ton pouvoir. Il tombe sous ton pouvoir. Il vient la nuit dans tes rêves. Il va tomber sous ton pouvoir. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient au Seigneur, il leur a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir afin que quiconque, celui qui contre toi, tombe sous ton pouvoir. Sous ton pouvoir. Tombera sur ton pouvoir. Voilà le projet de Dieu. Le projet de la royauté. Afin que toi tu faire. Toi tu diriges. C'est toi qui dois être en haut. Tu ne dois jamais être en bas. Ils doivent avoir peur de toi. Toi tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur de toi. Tu ne peux pas avoir peur de toi. Toi tu as des espoirs au nom de Jésus. Tu comprends la destinée que toi tu as. Quand tu rentres dans la parole de Dieu, tu vois ce que Dieu a fait pour toi. Tu peux regarder le monde et leur dire Vinara Kakate. Même si aujourd'hui tu es en train de demander Pesanga, Kabelanga, Sombangaï, cela n'enlève pas ce que Dieu a prévu pour toi. Même si aujourd'hui tu dors dans un entrée couché, tu dors dans un entrée couché, dès qu'on rentre dans ta porte, on trouve le lit. Même si aujourd'hui les conditions là, cela n'enlève pas ce que tu as prévu pour toi. Ce qui compte, c'est la fin. C'est la fin. Ce n'est pas le commencement. Tu sais là où Jésus a commencé? Jésus a commencé dans une étable, dans une bergerie. Il a commencé sa vie là avec l'odeur et les caca, les huiles. Tu sais que le mouton pue. Ils sont mauvais.
c'est là où il est né. Mais même s'il est né dans cette pays, ça n'a pas changé. Il est de Jésus. Nous louons Jésus. Nous célébrons Jésus. Qui a commencé dans les sagas, ce que tu es aujourd'hui n'est pas ta peur. Ta peur est grande. C'est une grande destinée. C'est une grande destinée. Les projets de Dieu sont des projets de paix. Et non de malheur. C'est des projets de paix. Bien-aimés, regarde ce que nous sommes ici. Pourtant, tout le monde voulait écouter ce message. Mais ils n'ont pas pu écouter cela. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es un choisi de Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Et comme il t'a élu avant la fondation du monde, il t'a préparé pour la gloire. Quand Dieu appelle, c'est que tu finis dans la gloire. C'est là où il m'a pris. Aussi au bord du fleuve. Un bon quartier. Je suis un Momuta. Mais Dieu l'a pris dans la pirogue, dans le bateau, il est arrivé à Brazza. Aujourd'hui, il te prêche la parole. Tu as commencé. Certainement, toi tu as vu Jésus Matamoros à la télé à Novelas. Tu as vu Roberta à la télé seulement. Mais monsieur, un fils de villageois, depuis Osaka, et la Côte d'Ivoire, Colombie. Où se trouve Jésus Matamoros? Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. De la boue. Il élève le petit Jean, le pauvre, il élève dans le ciel. Arrivé dans le ciel, il a vu un homme qui était assis sur un trône et il tenait dans sa main un livre. Ce livre était fermé de l'intérieur et de l'extérieur. Et Jean a regardé. Pendant qu'il regardait, la voix a demandé: qui est digne d'ouvrir ce livre et de lire ce qui est à l'intérieur? Il n'y a eu personne. Dans le ciel, il n'y a eu personne. Il n'y a personne qui veut lire le livre de ta vie. Il n'y a personne qui veut lire le livre de ta vie. Il n'y a personne qui veut lire le livre de ta vie. Il y a un livre où ta vie est écrite. Personne ne peut le lire. Même s'il est dans le ciel, même s'il vole, il peut le lire. Dans le ciel, il n'y avait personne pour lire ce livre-là. Et Jean a regardé. Il a vu sur la terre, il n'y avait personne qui pouvait ouvrir le livre. Bien aimé, sur cette terre-là, il n'y a personne qui peut mettre un point sur la vie, mettre une virgule sur ta vie, sur ta vie. Ce jour-là, sur la terre, il n'y avait personne. Yes. Qu'il soit ton oncle, qu'il soit ton père, qu'il soit ton grand-père, qu'il soit ta mère, personne n'a pu lire le livre ce jour-là. Le roi David a dit quoi? Sur ton livre était inscrit les jours qui m'étaient destinés. Il y a des jours qui te sont destinés. Il y a des jours qui te sont destinés. Il y a des jours qui te sont destinés. Il y a les jours qui te sont destinés. Et Jean a regardé sous la terre. Bien aimé, on a pas le but. On a sali les Camerounais oyo. Basi bakunda ye. Atana sena mabele. Lorsque Jean a regardé, il n'y avait personne pour lire ton livre. Il n'y avait
Ce qu'il a déclaré dans ta vie est nul et sans effet. Même si soit mort, les cris qu'il a fait sont nuls et sans effet. Aujourd'hui là, il va le débouler. Ce jour-là, il n'y a personne pour lire le livre. Les gens s'aiment bien pleurer. Yes. Et quand il pleurait, un vieillard tient son épaule. Ne pleure plus. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je vais dire à quelqu'un, ta destinée est grande. Ne pleure pas. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre. Ne regarde pas ce que tu es en train de traverser. Mais le lendemain est grand. Ne pleure pas. Il dit ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu tous les sorciers de ta famille. Il a vaincu tous les jaloux de ta vie. Il a vaincu tous les ennemis de ta vie. Qu'ils soient du quartier, qu'ils soient du travail, qu'ils soient à l'école, qu'ils soient des amis, qu'ils soient dans la famille, qu'ils soient n'importe qui. Il les a vaincus. Il est de société pour toi. Pourquoi? Et dans son projet, ce n'est pas un projet de douleur, mais un projet de paix. S'il y a quelque chose qui t'amène de malheur, cela ne vient pas de Dieu. Mais le projet de Dieu pour toi, c'est le projet de paix et non de malheur. Et il dit, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Vois le projet de Dieu. Il dit le projet que j'ai pour toi. Il écoute cet après-midi. C'est un projet de paix. Pour te donner de l'avenir. Tu as un avenir qui t'attend. Tu as un avenir qui t'attend. Même si aujourd'hui, ça ne paraît pas clair. Mais crois que le lendemain sera meilleur. Que demain ça sera bon. Parce que le projet que Dieu a pour toi, c'est un projet de paix. Afin de te donner de l'espérance. Et de l'espérance. Même si tu dors la famille, même si tu manques de tout, tu as un projet avec Dieu. Tu as un projet avec Dieu. Le projet de Dieu pour toi, pour donner de la vie. Pour donner de la vie. Pour donner de la vie. Il dit ceci dans Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 15 à 17. La Bible dit ceci. Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Parce que son projet pour toi n'est pas un projet de malheur. Voilà pourquoi il n'a pas un complot contre toi. Et si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Dieu ne veut pas du mal. Dieu ne veut pas du mal pour toi. Il ne veut que du bien pour toi. S'il y a un complot contre toi, cela ne vient pas de moi. J'ai ça. Si Dieu n'a pas un complot contre moi, alors Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui pourra contre moi? Cela ne viendrait pas. Ne viendra pas de moi. Ça ne viendra pas de lui. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Alléluia. Tu vois ta destinée. Tout le monde qui se lève contre toi, il tombe sous ton pouvoir. Il tombe sous ton pouvoir. Il vient de lui dans tes rêves.
reçu ton pouvoir. De ma vie, papa pécheur, maman ménagère. Je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour je peux m'asseoir derrière le président. Donner le président de la République. C'était impossible. C'était incalculable. C'était imaginable. Mais cela est arrivé. Cela est arrivé. Quand Dieu te prend, tu lèves. Alors comme vous allez m'asseoir avec les morts, je te vois asseoir avec les morts. Quand je parle là, je prophétise directement. Je sais pour quelqu'un ce matin là. Je prophétise pour toi. Tu vas t'asseoir avec les gars. Tu vas t'asseoir avec les gars. Tu vas t'asseoir avec les gars. Dans Romains 8. Dans Romains 8. Verset 28 à 30. Vois ce qui arrive quand Dieu t'appelle. Vois ce qui arrive quand Dieu t'appelle. Toi qui es appelé. Qui a déjà reçu Jésus ici? Tu as déjà reçu. Alors tu as été appelé de Dieu. Ta soeur, le tête rouge sur la tête, tu n'as pas reçu Jésus. Qui a déjà fait Jésus dans ta vie? Dieu te bénisse. Et qui n'a pas encore reçu Jésus? Élève ta main. Sinon tout ce que je dis là est zéro pour toi. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, lève-toi. Lève-toi. Amen. Sinon tout ceci va te passer comme ça sur la tête. Je veux que tu pries avec moi. Mon frère, ma soeur, il y avait plus de 400 personnes en Angola. Amen. Kolo Yesu. Cessez ça la correction. Kolo Yesu. Lelo. La boyi. Nazara ibanda. Na mokano na yo. Na oyo bongisi. Pona bato yo benga. Na nimi yo. Na momo inanga. Lokola kolo. Pe mobikisi. Na tatoli. Na monoko na ngai. Ete yo kufaka. Bakundaka yo. Sima mikolo misato. Osekwaki. Oh Yahweh. Kobanda lelo. Na mipesi na yo. Salamu tambisi na ngai. Salamu kambi na ngai. Sukola pomo na ngai. Na makila na yo. Nazana kundima. Ke na botami ya sika. Na komi ekelamu ya sika. Na komi mwana na nzambe. Pomo na ngai ya kala. Eleki. Vi na ngai. Nyonso. Ekomi ya sika. Merci Seigneur Jésus. Amen. Naza kobondela pona yo. Nzambe ya babo mwana bana boyo. Na butu lokola pe moi. Zala liboso pe sima na bango. Kamba bango pe batela bango. Asina makila na yo. Amen. Amen. C'est que tu as dit Romains 8. Parce que ce que vous avez dit, c'est ma carotte qui t'a connu, ça l'a enlevé. Romains 8, verset 28 jusqu'à 30. Écoute ce que dit la Bible. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Makambo nyonso eza koya mpona bolamu ya bato balingaka nzambe na tatoli mpe naza kosamba likolo ya vi ya moto moko oyo nyonso yo eza kovivre eye mpona bolamu na yo, 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 eye mpona bolamu na yo. soki olalaki nzala ezali mpona bolamu na yo. Nzambe alingi olala nzala oyo okayesu bien. Soki oza kokemba
ayez pas la bola mon aïe. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez qu'on a au fond la mon aïe pendant la caillou ma vie. Le quoi la toutes choses c'est y a pas la bola mon aïe. La mon aïe wana. Oya kana qui ma vie. Par la kito qui bimana pour mon aïe. Amen. Est-ce que la sako ni bola mon aïe? Dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Le col à l'élo, frère Nabiso, nation Nabiso, Babé Kami. Et talent est l'élo plus beaucoup bien là-bas. On va se solo avec des Nicolas. Et talent est l'élo plus beaucoup bien là-bas. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Yokasiko pourquoi ils allaient là-haut. Car ceux qu'il a connus d'avance. Baoya yebaka liboso. Bien le soko yé le ponza ba yebaka yo. Yes. Liboso kuto kota li mama na yo. Ayebaka yo. Pesa pona que le yo uzala am. Le yo yamba zami. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés pour être semblables aux images de son fils. Alléluia. Siko yo obomisamaki okokanana elilingi ya Yesu qui est le premier-né entre plusieurs frères. Comme frère ya Yesu. Est-ce que Yesu nous a dit mon sabi? Yo zali le kamaba. Amen. Pour ça l'image ya Yesu. On va destiné na yo. Et ça monnaie des assorts. Le assorts. Est-ce que Yesu va pas caler? Yo zali incalamable. Parce que ça l'image ya Yesu. Est-ce que Yesu va pas bloquer? Yo zali imbloquable. Yes, on a ça qui la bacane, on a décalé yo. Au nom de Jésus, on décalé. La barricade non se décalé que yo. N'a pas décalé à vous. Le blocage non se bloqué que yo. N'a pas débloqué à vous. Pour que tu sois à l'image de Christ. Pour la cause là, et il y a Yesu Dieu qui appelle là. Et ceux qui l'appellent, c'est déjà mon sang. Il les a aussi justifiés. Comme juste. Bataille l'homme a souvent en karaté. Bataille l'homme a souvent en karaté. Bataille l'homme vit à karaté. Son nom on rappelle le bas d'état. Arrière de moi. Amen. Son nom arrière de moi. Tu es justifié. Qui n'a pas d'histoire ici? L'histoire. Par contre, l'histoire à vivre. Et tant qu'on y est pas à justifier. À commission, mon centre. Amen. Amen. Si quoi mon tamuka qui raison quand la vie n'a pas dans les sous au salaire qui sous mon écoui, maladie on a payé écoui, blocage on a payé écoui, malédiction pour les cérémonies. Car une malédiction sans cause n'a pas et dans les lois comment on comprend c'est sur cause de la malédiction qu'a tu n'as été. Pour les trucs au quoi ça. Amen. Tu es justifié. Et c'est la nation et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi payés, il les a aussi, il les a aussi, il les a aussi, il les a aussi. La gloire. Ta fin c'est la gloire. Ta fin c'est la gloire. Ta fin c'est la gloire. See
la gloire. Mais il peut arriver un moment où cette gloire-là ne se fait pas voir. Elle est cachée. Elle est cachée. Elle est cachée. C'est comme un volcan. C'est comme un volcan. Il y a une montagne qui cache le volcan. Qui cache le volcan. Mais au jour J, au jour J, ils sont fixés par Dieu. Dieu a dit à Zacharie, qu'est-ce que tu prophéties? C'est une prophétie dont les termes sont marqués. Même si à Satan, que ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Ça s'accomplira certainement. Autant marqué. Ce qu'il veut. Toi tu le veux. Le nom du veut. Le nom le veut. Le volcan. Déchirer la montagne. Le volcan. Déchirer la montagne. La partie. Il y aura l'explosion. Il y a comme le volcan. Tu peux cacher le volcan. Mais le volcan est une date. Personne ne le connaît. Même les scientifiques, le radar, le X, ne peut pas fixer le jour du volcan. Le jour du J, le volcan avait fixé. Le volcan va déchirer la montagne. Le poids du sable, des cailloux et des arbres, le volcan va sortir. Il y aura l'explosion. Je vois l'explosion des arbres. Je vois l'explosion des arbres. Il avait une prophétie, une vision qu'il sera roi. Que ses frères doivent s'agenouiller devant lui. Que sa mère et son père doivent s'agenouiller devant lui. C'est ça sa destinée. D'être un grand chef. C'est aussi ta destinée. C'est aussi ta destinée. C'est aussi ta destinée. Mais ses frères ont voulu empêcher que sa destinée ne s'accomplisse pas. Ils ont fait le complot. Ils ont fait le complot. Mais ils ne savaient pas. Dieu avait déjà dit que si on forme le complot contre moi, ça ne vient pas de moi. Si le complot ne vient pas de Dieu, c'est pour toi. C'est pour toi. Tous les complots sont nuls et sans effet. Ce que les frères ne savaient pas, Dieu avait dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand Joseph aimait Dieu, il ne savait pas. Le complot qu'ils étaient en train de faire, c'était pour l'aider. Pour l'aider. Entrer dans sa destinée. Entrer dans sa destinée. Ils ont pris Joseph. Ils ont levé sa veste. Jeté dans le feu. Ils ignoraient. Ce que vous faites contre un appelé de Dieu. Dieu le transforme en bien. Tout le mal qu'on a forgé, transforme en bien. Tout le mal qu'on a forgé, transforme en bien. Il a pris Joseph. Ils l'ont vendu. Il est allé comme esclave. Il arrive comme esclave. Potiphar l'a acheté. Ce que Potiphar ne savait pas, que l'esclave là était en train de tourner les pages de sa vie. Dans ton livre, il était écrit tous les jours qui m'étaient destinés. Avant auquel il existe. Je te dis mon frère, je te dis ma soeur, tout ce que tu es en train de vivre, tu es en train de tourner les pages. Il y a une page qui est destinée. Il y a une page qui est destinée. Tourne
Tourne page. Tourne page. Potiphar ne savait pas que Joseph était un esclave. Il grand de destinée. Il tournait seulement les pages. Il tournait seulement les pages. Il tournait les pages. La femme de Potiphar est venue et complotée contre Joseph. Joseph est resté. Le Dieu de la promesse. Le Dieu qui a fait la promesse. Il ne changera pas. Il accomplira sa promesse. Cette prophétie là, ça accomplira ses rêves. On prend Joseph, on le jette en prison. Ils ignoraient que le prisonnier esclave, le prisonnier esclave, n'était pas comme tous les prisonniers. Tu as Christ dans ta vie. C'est une grande destinée. Christ en nous. L'espérance de la vie. Il a dit quoi? Je connais les projets que j'ai. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Il a dit quoi? Ce qu'il a appelé, il est glorifié. Parce qu'il est en nous. L'espérance de la gloire. Dans la prison, il sort. Le jour qu'il sortait, c'était le jour J. C'est comme le volcan. Son jour quand ça arrive, que tu le veux, que tu le veux, le volcan va sortir. Ce qui est caché en toi, que ta famille le veut, que ta famille le veut, ça va sortir. 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 Ce qui est en toi, que ton père le veut, ne le veuille pas, ça va sortir. Que ton mari le veut, ne le veuille pas, ça va sortir. Que ta femme le veut, ne le veuille pas, ça va sortir. Que tes parents le veulent, que tes amis le veulent, que les gens le veulent, que les voisins le veulent, ça va sortir. Joseph est sorti jusqu'à il est sorti de la prison jusqu'à la gloire. Ce que Dieu a fait, finisse par la gloire. Alors, on va la gloire. Tu finiras dans la gloire. Tu finiras dans la gloire. Bien-aimé, le papa de David, il croyait avoir affaire avec un petit enfant. Mais ce qu'il ignorait, ce petit enfant était destiné à être roi, à diriger. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. L'Esprit de Dieu en train d'agir. Sois attentif. Parce que ton heure est arrivée. Il y a l'explosion de ta vie. Il y a l'explosion de ta vie. Il y a l'explosion de ta vie. Le papa de David, il croyait avoir affaire à un petit enfant qui pouvait malmener. Mais ce qu'il ignorait, ce qui est en toi, ce qui est en David, c'était la royauté. Les gens te malmènent parce qu'ils te connaissent pas. Les gens te négligent parce qu'ils te connaissent pas. En toi, il y a la royauté. En toi, il y a la royauté. Cette royauté, vous savez l'explosion, c'est sorti ce qui était caché. Ce qui était caché. Même si tu étais dans les prisons, les portes des prisons doivent s'exploser. Les portes des prisons doivent s'exploser. Le papa de David, il croyait bloquer David. Mais ce jour-là, il était surpris. Appelle-moi tes enfants. Il appelait tous les enfants, sauf David. Il appelait tous les enfants, sauf David. Dans la liste des enfants, donc David n'était pas compté. Même si quand tu regardes
t'a créé. C'est qui t'a créé. Il ne t'a pas oublié. Tu es dans sa liste. 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 Ce papa là a oublié son enfant. Il a sorti ceux qui les aiment. Il a sorti ceux qui les aiment. Papa s'en a eu. Pas bango yote. Pas kipe yote. Benzambi na yo. Aïbi yo. Amen. Il y a soit qu'on a pété. Il y a beaucoup de choses à yote. À soit qu'on a talo na yo. À soit qu'on a mutuya na yo. Papa ni malheureux. À soit qu'on a mutuya na yo. Vous allez poyer. Alinga. Vous allez poyer. À ce que moi na ya kufa. Moi na sopa makila. Vous avez la valeur bien. Amen. Vous avez la valeur. Amen. Ataba tu appelles sur valeur na yote. Yo vous avez la valeur. Ataba tu vas kiffer yote. Yo vous avez la valeur. Ataba si on a pété. Yo vous avez la valeur. Papa on a posé moi. Bali papa. Bana nyoso ka bango oyo. Bana nyoso ka bango oyo. Il y a quelqu'un qui te connaît. Même si on t'a caché quelque part, il y a quelqu'un qui te connaît. Il te connaît bien. Il sait ce qui est en toi. Et ce qui est en toi, c'est la royauté. C'est la grande destinée. C'est la grande destinée. Et Samuel va dire, ce sont tous ça tes enfants. Écoute ce papa là. Mais il y a un an, celui-là c'est un petit. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Parce qu'il reste avec les brebis. Samuel va dire, allez Samuel. Allez le chercher. Tant qu'il ne viendra pas, nous n'allons pas monter à table. Babobé va bien aimé. Parce que place soit les frères. Maintenant, place soit les frères. Yo fanda. C'est la famille. Ici, oyo. Soko ligiyomo kanga bisaka bima. Kana za amoka pointé, bétonné, cimenté. Alléluia. Amen. Samuel dit au père de David, tant que il ne viendra pas, nous n'allons pas me mettre à table. Et c'est au milieu de ses frères qui le méprisaient. Et c'est devant son père qu'il avait enlevé de la liste de ses enfants qu'on a oint David comme roi. Tu seras oint devant tes ennemis. On avait santé, on s'est appelé le lait, on a appelé Kidoko, on s'est appelé Manana. Il n'a pas fait de changer. La liste on a bâti. Ça va le voir dans la liste. Bakokawa, Bakozala témoin d'ailleurs. 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 Je connais un monsieur. Ce monsieur-là avait des enfants. Après, il a eu une autre femme. Et avec cette femme, il n'y avait pas des enfants. Et comme il n'y avait pas des enfants, on a commencé à critiquer la femme. À critiquer ce monsieur-là. Et à lui dire, on dit à la femme, bayibi yo bana na libumo ateki yo bana ozo sepela bloko za nango bana to likomba fiakola mais ces mêmes personnes qui disaient bana to likomba fiakola kaka eba ko kumba bana na je vais te dire cette place là ici toi tu seras couronné devant les salons d'État tu seras couronné
légère. Il y a quelque chose de grand en toi. Il y a quelque chose de grand en toi. Il y a quelque chose de grand en toi. Il y a quelque chose de grand en toi. Je vais te parler de Jephthé. Jephthé était né d'une maman qu'on appelle la sœur Ali Damé. Cette maman était une prostituée. Et son papa est allé vers les prostituées. À la maison, la femme de la maison ne donnait pas les enfants. Et la prostituée a donné un enfant. Papa, on est venu déposer l'enfant à la maison. Et l'enfant là, c'était une honte parce que l'enfant naît d'une femme de prostituée. Mais le papa a supporté parce qu'il n'avait pas des enfants. Mais il est arrivé que la femme de la maison a commencé à avoir des enfants. Et lorsque les enfants de la femme de la maison ont grandi, ils ont regardé leur grand frère qui est né d'une autre femme. Et ils se sont dit, toi, tu n'es pas le fils de notre maman. Toi, tu es né d'une prostituée. Tu ne vas pas hériter chez nous. Sors de la maison de notre père. Va-t'en. Les petits frères, ils ont chassé leur grand frère. Pendant que Jephthé partait, il n'y avait pas sa maman. C'est comme aussi David, on ne parle pas de ça. Jephthé a pleuré. Mais le papa n'a rien dit. Papa n'a rien dit. Parce que c'était la honte dans le cas. Les petits frères étaient là. Fils de la prostituée. Papa, nous avons le même sang. Pour le sang des enfants. Comment tu peux laisser que mes propres petits frères me chassent? Est-ce que moi j'ai demandé de naître? Est-ce que les enfants demandent de naître? Est-ce que les enfants demandent de naître? Papa ne dit rien. Papa ne dit rien. Ce que le papa l'a ignoré, que quelque chose était dans Jephthé. Quelque chose était dans Jephthé. Quelque chose là. Et aussi chez toi. Yes. Merci. Ce quelque chose est écrit en toi. Le papa fermait son cœur. Jephthé est parti. Mais il ne s'est pas abandonné. Il a commencé à faire les coups de main. Quelque chose qui est en toi. Pour sortir, il faut que tu fasses des coups de main. Il faut que tu fasses quelque chose. C'est ça les détails qu'on va commencer à voir demain. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ta destinée s'explose? On fera ça à partir de demain. J'ai commencé à faire des coups de main. Et la guerre est arrivée là-bas. Et la guerre est arrivée. Ses petits frères qu'il avait chassés, ils ont entendu parler. Et là où Jephthé était parti, il est devenu un grand guerrier. Il est devenu un grand guerrier. Si vous voulez vaincre le combat, il faut aller chercher Jephthé. Voilà pourquoi on reconnaît la valeur d'une chose après l'avoir perdue. On reconnaîtra ta valeur. On reconnaîtra ta valeur. On reconnaîtra ta valeur. Ils sont allés voir Jephthé. Sois notre chef. Alléluia. Amen. Ils viendront vers toi eux-mêmes. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. On reconnaîtra ta valeur. Ils sont allés vers Jephthé. Sois notre maître.
Kaka bino bobengana kinga. Kaka bino, yo ka jeté dans le lait de Dieu. Ceux qui olingana yakana bunda pour la danse pour continuer bino. Na on a chef na bino. Na toni. Boko ba esclave là. Toni. Bo pesa ngai ko. Toni. Senga na yo nyoso. Toni. Nazo kona mutumo bazoke na bonde lenga la. Alléluia. Bazoke na bonde la bonde. Ce que Dieu a prévu pour toi est grand. Tu as une grande destinée. Ne t'abandonne pas. Et ce que tu es en train de vivre aujourd'hui n'empêche pas de voir ton demain. Le lendemain est meilleur. Car la destinée que Dieu a préservée pour toi est tellement grande. Est-ce qu'on peut acclamer? Lève-toi là où tu te trouves. Tellement ici quand il nous soit. Olo, Oswaka Moto. Otomboliye, nami tobamu. Kaka na miso na bango otombola yo. Yobenaka, kopesanga mokongo teo, kokangelanga motema teo. Nazala posa ya yo, kolonaka. Yozwaka moto pambaye, yotomboliye, na biso bakuna na ye. Yobenaka, kopesanga mokongo teo, kokangelanga motema teo. Nazala posa na yo, kolonaka. Ayana tamba pasi,
présence est là. Que ta présence nous énorme maintenant. Que ta présence nous énorme maintenant. Que ta présence nous énorme maintenant. Que Dieu te touche là où tu es. Que la porte de ta destinée s'ouvre. Que le pouvoir de ta destinée se fasse là. Que tu rentres dans ta destinée. Oh, ouvre ta voix et parle à ce Dieu-là. Le bâtiment avec la porte à la destinée en gagne. N'empire au yagaï. À tous en a pas sur le col à Jefté, ma boyo. Papa, quand il y a le col à Jefté. Nous avons porté à la destinée. À ta babosani, le col à David. Nous avons porté à la destinée. À tous les qui n'ont pas si mignon que le col à Joseph. Nous avons porté à la destinée. Bon, mais bon, là. Jusqu'à la fin de ce séminaire, Dieu confirme. Ça va vous séquiser. À vos cas, vous savez. À ce que vous
espoir attends nos autres espoirs le moment de nous aller à voir pourquoi tu as dit tu es venu pour m'accompagner les autres dans ce monde la ligue pour ça les ça va les gars alléluia yes yes que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus que Dieu te donne l'espoir dans ton cœur de ce qui était perdu soit retrouvé. Oh, tu nous as laissé la même espoir qui est revenu au Joseph quand il est venu pleurer, finir dans les chiens. Viens aussi sur toi au nom de Jésus. Amen. J'ai parlé d'une sœur que la semaine là tu dois faire bien à maman. Aucun sonné. J'ai parlé d'une sœur. Oui. Il est demain. Ton poussin. À un témoin qui est là. Il est là où il se trouve à au nom de Jésus. Reçois la grâce qui brise dans ta vie tout ce qui te faisait pleurer. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Pendant cette semaine. Et que tu déclares ta gloire. Nous élevons nos mains, sa présence est là. Sa présence est là, merveilleuse. Je voulais parler à quelqu'un. Nos âmes est là. Je ne sais pas si c'est une promesse ou un appel. Je l'attends depuis longtemps. Dieu me dit, cette semaine-là, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Cette semaine, ça va s'accomplir. Je te vois si tu es là, parce que Dieu ne parle pas en vain. Je te vois si tu fais ta bouche. Tu vas vivre ça cette semaine. Présence de Dieu. Est-ce que c'est pour moi ou c'est pas pour moi? Est-ce que c'est à moi ou ce n'est pas pour moi? Dieu me dit de te le dire. C'est à toi et c'est pour toi. C'est à toi et c'est pour toi. Je ne sais pas si je m'adresse à un homme ou à une femme, mais si tu es là avant, c'est bien devant. Présence, c'est d'ailleurs.